Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. La malédiction de la ville de Besse. La légende du lac Pavin. Il n'y a pas si longtemps, dans le Puy-de-Dôme, prospérait la ville de Besse. Tous les habitants vivaient heureux et profitaient de la vie. Les jeunes gens, en particulier, s'instruisaient en s'amusant et travaillaient avec plaisir, tout en appréciant de se retrouver le soir pour aller danser. Personne n'y trouvait à redire. Enfin, presque personne. Seul un propriétaire de la région, le seigneur Roupoutou, ne partageait pas cette liesse. De nature calme et mesurée, il contrastait curieusement avec l'enthousiasme des jeunes habitants de Besse. Son caractère peu enjoué ne l'empêchait cependant pas de contribuer à la prospérité de la région en permettant à de nombreux habitants de travailler dans de bonnes conditions. Mais cela ne suffisait pas à combler son bonheur, et son cœur soupirait de ne trouver l'amour dans les yeux de celle qu'il aimait. Il faut dire qu'une jeune fille, parmi la jeunesse de Besse, avait su le séduire, mais malheureusement pour lui, celle-ci n'avait pas l'esprit à s'intéresser à l'amour du Seigneur, et préférait profiter de ses jeunes années en passant du temps avec les autres jeunes gens du village. Mais au bout d'un certain temps, certains jeunes gens devinrent excessifs. En effet, le diable, attiré par cette atmosphère légère, était venu s'installer dans le village de Besse. Celui-ci prenait un malin plaisir à corrompre les âmes les plus faibles et entraînant petit à petit tous les autres dans une vie de plus en plus insouciante et dépravée. Désespéré de voir sa dulcinée se fourvoyer au fil des jours, le seigneur Roupoutou décida de partir en quête d'un antidote afin de la sauver de cette vie de débauche. Une solution semblait exister en effet, le cristal d'améthyste, qui était à la fois un puissant remède contre l'ébriété, mais dissipait également les mauvaises pensées et permettait d'aiguiser à nouveau l'intelligence. Ce cristal était également un symbole de piété et encourageait le célibat. Ces qualités n'étaient pas sans intéresser le seigneur Roupoutou, qui espérait ainsi conquérir le cœur de sa bien-aimée en lui offrant le cristal en gage de son amour. Il se mit donc en route vers Vernay-la-Varenne où était la mine de Pégu, réputée pour son gisement d'améthyste, tant pour l'abondance de ses cristaux que pour leur qualité exceptionnelle. Mais pendant ce temps-là, tout là-haut au-dessus du village de Besse, quelqu'un d'autre perdait patience face à la débauche qui gagnait la ville. Dieu, lassé de voir le comportement des habitants, décida d'abattre sa colère divine sur la ville. Il fit pleuvoir tant et tant que la vallée de Besse se remplit d'eau, et en quelques instants, la ville et tous ses habitants furent engloutis sous les eaux. Lorsque le seigneur Roupoutou revint sur ses terres de Besse quelques jours plus tard avec le plus magnifique des cristaux d'améthyste, il découvrit qu'en lieu et place de la ville, il n'y avait plus qu'un lac. Désespéré, il décida d'en faire le tour afin de comprendre ce qui s'était passé et peut-être trouver une trace de ses habitants et de celle qu'il aimait. Au détour d'une roche le long du sentier, il tomba nez à nez avec le diable qui se reposait bien installé sur un fauteuil de pierre, satisfait d'avoir mené la ville à sa perte. Le seigneur Roupoutou ordonna au diable de réparer ses méfaits, mais le diable se rit de lui, puis sauta dans l'eau et dans un tourbillon fila au plus profond du lac pour aller festoyer avec les âmes damnées des villageois. Désespéré de n'avoir pu sauver des eaux sa bien-aimée, le seigneur s'assit sur la pierre du diable et se mit à pleurer, remplissant encore plus la vallée de ses larmes. Il pleura tant et tant que la cuvette fut entièrement remplie. La pression de l'eau divine, en plus des larmes de l'amour, finirent par exercer une telle force sur les parois de la cuvette que dans un énorme grondement, la roche finit par céder, inondant la couse en contrebas. Le niveau du lac ayant baissé soudainement, le seigneur Roupoutou aperçut soudain le clocher de l'ancienne église du village à travers les remous. Le seigneur saisit des pierres et se mit à les jeter sur l'église, en espérant atteindre la cloche et la faire sonner pour guider l'âme de la femme de son cœur vers la surface. Après quelques essais, une pierre toucha la cloche qui résonna sous l'onde. Le diable, au fond du lac, lâcha un juron. Une bulle, chargée de son haleine pestilentielle, se forma. La bulle fila vers la surface où elle explosa. Un nuage toxique empoisonna l'air instantanément et se répandit sur des kilomètres autour de l'ancien village de Besse. Le nuage mit longtemps à se dissiper, et lorsque l'on put enfin s'approcher du lac, on ne retrouva aucune trace du diable, de la ville de Besse, du seigneur Roupoutou ou encore de la jeune fille insouciante. Tous avaient disparu dans les eaux sombres du lac. Depuis, le lac a été rebaptisé lac Pavin, le lac Pavins, le lac épouvantable. Mais le sort du village de Besse continue d'intriguer les voyageurs. Certains promeneurs vous diront avoir aperçu le clocher lorsque les rayons du soleil percent la surface de l'eau. D'autres vous assureront que le lac est une porte de l'enfer, par laquelle le diable et les âmes noires des démons du village de Besse viennent se baigner et troubler l'onde tranquille. Si vous passez à proximité du lac, gardez-vous bien de jeter des pierres dans le trou d'eau bleue. On ne sait jamais, vous pourriez contrarier la puissance divine et provoquer une autre inondation, ou pire, réveiller le diable et voir d'épais nuages toxiques se répandre sur terre.